Tu veux une belle relation, tu veux quelqu'un qui t'aime, qui te respecte, qui te choisit. Mais à chaque fois, tu te retrouves avec une personne indisponible, instable, toxique. Tu crois que tu es tombé sur la mauvaise personne, que tu n'as pas eu de chance. Mais tu te rends compte, ce n'est ni la première fois, ni la deuxième. Et plus le temps passe, plus tu te demandes si le problème, c'est pas juste toi. Et si je te disais que ce n'est pas une question de hasard, tu attires ce que tu tolères, tu attires ce que tu crois mériter. Tu attires ce que tu cherches à réparer à travers l'autre. Et tant que tu ne changes pas ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu continueras à revivre le même type de relation avec des visages différents. Aujourd'hui, je vais t'aider à comprendre pourquoi tu vis ça. Et surtout, comment en sortir. Installe-toi. Ce qu'on va voir ici pourrait bien changer la façon dont tu te vois. Et surtout, dont tu choisis d'aimer. Ce que tu vis n'est pas un accident. Il y a un chemin inconscient derrière les personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Tu tombes sur des personnes qui ne savent pas aimer. Tu vis toujours des relations où tu donnes plus que tu reçois. Tu t'attaches très vite, puis tu souffres toujours pareil. Ça, ce n'est pas une chute d'accident. C'est un programme que tu portes en toi. Et ça s'appelle la répétition active. Tu revis inconsciemment les mêmes blessures pour essayer de les réparer. Mais tu sais quoi? L'amour n'est pas une réparation. L'amour, c'est une création. Et tant que tu cherches à guérir à travers l'autre, tu vas toujours attirer quelqu'un qui réouvre la plaie. C'est là que tout commence. Nos blessures d'enfance sont les lunettes à travers lesquelles on voit l'amour. Prenons les 5 blessures de Lise Bourbeau. La première blessure est le rejet. Tu ne te sens jamais assez bien. Tu attires quelqu'un qui te critique ou qui t'ignore. La deuxième blessure est l'abandon. Tu as peur de la solitude. Tu t'accroches à ceux qui s'éloignent. La troisième blessure est l'humiliation. Tu te fais petite ou petit. Tu acceptes l'irrespect. La quatrième blessure est la trahison. Tu deviens hyper méfiant, mais tu tombes sur des personnes infidèles. La cinquième blessure est l'injustice. Tu veux tout contrôler et tu attires des personnes froides. Tu vois le piège? La blessure attire exactement ce qui va la réveiller. Et tant que tu ne la vois pas, tu croiras toujours que c'est l'autre le problème. Mais la réalité, c'est que l'autre révèle ce qui est encore vivant en toi. Les relations sont des miroirs. Ce que tu ressens face à l'autre t'enseigne sur toi. Exemple, tu te vois invisible. Et si tu t'étais oublié toi-même, tu ne te sens pas respecté. Et si tu ne posais pas de limites claires, tu te sens trop demandant ou demandante. Et si tu avais peur d'exister seul, tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu tolères, ce que tu crois, ce que tu vibres. Et parfois, ce qu'on appelle amour, c'est juste une blessure qui cherche un pansement. Mais la pire vérité, c'est que ce n'est pas de l'amour, c'est une répétition. Et les répétitions, si on ne les interrompt pas, elles nous brisent. Tu peux dire que tu veux l'amour, mais si au fond de toi, tu crois que tu ne le mérites pas, tu crois que l'amour fait souffrir, tu crois que les gens bien n'existent plus, alors ton inconscient va filtrer la réalité pour te donner raison. Les croyances sont puissantes. Tu peux saboter une belle relation juste parce que tu n'y crois pas. Et pire, tu peux rester dans une mauvaise relation juste parce que tu crois que c'est normal. Changer ce qu'on attire, c'est d'abord changer ce qu'on croit. Maintenant qu'on a compris le pourquoi, alors passons au comment. Voici 5 étapes pour sortir de ce chemin. La première étape est la clarté émotionnelle. Identifie ta blessure la plus dominante, sois honnête avec toi. La deuxième étape est de poser des limites saines. L'amour sans limite devient de l'abus. La troisième étape, c'est de rehausser tes standards. Ce que tu acceptes aujourd'hui devient ta vie de demain. La quatrième étape, c'est d'apprendre à être seul. La solitude guérit, mais l'attachement toxique détruit. La cinquième étape, c'est le travail intérieur, la thérapie, le journaling, le développement personnel. Tu ne peux pas attirer quelqu'un de sain si tu n'as pas encore construit un espace sain en toi. Et si on apprenait à aimer, mais autrement, pas pour combler un vide, pas pour réparer une plaie, mais partager un chemin. C'est ça l'amour conscient. Tu ne cherches plus un sauveur, tu n'es non plus un sauveur. Tu veux juste des êtres entiers qui marchent ensemble. Tu ne veux plus être choisi par défaut, tu veux être choisi en conscience. Si tu veux attirer quelqu'un de différent, tu dois être quelqu'un de différent. Pas pour plaire, pas pour mériter, mais pour ne plus laisser entrer n'importe qui dans ta vie. Tu n'as pas attiré les mauvaises personnes par malchance.
Tu les as attirés parce que tu ne savais pas encore qui tu étais vraiment. Maintenant, tu sais. Et ce que tu fais de cette prise de conscience, ça, c'est entre toi et toi. Si cette vidéo t'a aidé, dis-moi en commentaire ce que ça a changé en toi. N'oublie pas de t'abonner et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.